La quarantaine de Tonton Pagou. Épisode 40. Clap de fin. Bonjour, c'est Tonton Pagou. De fil en aiguille, de confinement en sortie provisoire, d'attestation pour avoir le droit de voir le jour en décision personnelle, voilà que pointe enfin, comme un parfum de liberté. Avec la fin de ce confinement, arrive sans doute la fin des Tontons Pagou, et nous vous devons, à tous, des remerciements. Bonjour Tonton Pagou. Bonjour, Tonton Pagou. Bonjour, Tonton Pagou. Bonjour Tonton Pagou. Bonjour, Tonton Pagou. Bonjour, Tonton Pagou. Hé, Tonton Pagou, ça va? Tonton Pagou, bonjour. Bonjour, Tonton Pagou. Farewell Tonton Pagou. Ça va? La quarantaine de Tonton Pagou. Saison 1. Fruits confits. Tonton Pagou est un vieux ronchon qui, s'ennuyant à la chaudronnerie de Villeurbanne avec son chat Pacha pendant le grand confinement de 2020, raconte des histoires décalées et interroge, avec ses jeunes copains, les métropolitains enfermés. 40 épisodes réalisés par Pierre-Alain Gourion et Bubble Art. Avec les voix de Pierre-Alain Gourion, Tonton Pagou, Dans celui de la récitante Ella Madeleine Pochon, avec les voix de Marc Blandel, Thomas Gomez, Gustavo Gutiérrez, Maëva O'Malley, Marie Gourion, Johan Pinto, Alicia Plana. Lecture de Thierry Mortamé, Sarah Holling, Isabelle Barthélémy, Thomas Gomez. texte de Jean Giono, Khalil Gibran, Jean de La Fontaine. Montage et recherche sonore, Madeleine Pochon et Johan Pinto. Habillage musical, Marc Blandel. Administration, Christine Molina. Texte et récit de Pierre-Alain Gourion. Réalisation, Madeleine Pochon, production Bubble Art. bubble-art-prod.com. La quarantaine de Tonton Pagou. Tonton Pagou est un vieux ronchon qui refuse de considérer comme une personne à risque. Il vit en ermite à la chaudronnerie de Villeurbanne, son squat, avec son chat Pacha, de son vrai nom Sauveur mon chat Pacha, un chat qui surveille Tonton Pagou de près et produit des dictons qu'il met sur le compte Twitter. C'est que le grand confinement de 2020 empêche Tonton Pagou de sortir dans les rues et les parcs, où il aimait autrefois regarder les mini-jupes croisées. Sa copine, Cathy Linstit, qui joue du ukulélé, n'avait d'ailleurs pas voulu se confiner avec lui en prétendant qu'elle risquait de le contaminer. Il s'ennuyait donc ferme avec son chat, et l'usine désaffectée qui lui servait de logement ne résonnait plus, comme autrefois, des rires et des emportements de tous les saltimbanques qui en avaient fait leur squat. Artistes ratés, musiciens miteux, des gens de radio speed autour de son ami Ben, qui occupaient les lieux sans bourse déliée, ce que Pagou lui fera payer cher, très cher, en lui piquant carrément son équipe. Il se mit alors, le Tonton Pagou, à téléphoner et les auditeurs métropolitains le rappelaient volontiers. Du coup, la douce Ella, dite la voix, Gustavo, Alicia, Johan, Thomas, Maëva, la Christine et Marc, qui avait fait de la radio avec son faux ami Ben avant le confinement, vers l'aider à répondre aux nombreuses demandes. Les gens rendaient bien à Tonton Pagou ce qu'il leur offrait avec son cœur. Il lui écrivait des poèmes, lui envoyait de la musique et des dons en nature. Derrière la voix de Tonton Pagou, il a l'esprit d'un enfant cherchant les réponses à cette infinité de questions. Tonton avait choisi de considérer sa quarantaine comme un voyage. Il évoqua donc ses souvenirs de marins qui naviguent sur des océans réels ou imaginaires, par récits ou lectures interposées, et qui tiennent leur livre de bord comme un nécessaire repère. L'écologie n'était jamais loin,
pas plus que les préoccupations humanitaires. Mais le tonton n'était pas homme à s'en vanter, il préférait donner la parole aux autres et il les écoutait avec une modestie madrée, mais de bonne aloi. Nous apprendrons que le tonton, né à Brest, d'une mère vendeuse de poissons juive corse émigrée à Marseille et d'un père pêcheur breton d'origine berbère, avait, entre autres, exercé le métier de projectionniste de cinéma tant il aimait se faire des films, et qu'il avait sans doute tâté autrefois de la poésie sonore. Épisodes 5 et 26. On connaît d'ailleurs finalement mieux la psychologie de son chat Pacha, épisodes 34 et 5, et de ses avatars à fond multiples, comme la danseuse Miranda ou ce brave monsieur Hublot, épisodes 6 et 8, que la sienne propre. Mais qu'importe. Ce qui compte pour nous, c'est que cet étrange marin ait jeté l'ancre à Villeurbanne, dans sa mythique chaudronnerie, où bientôt, par la grâce du déconfinement béni, nous le retrouverons intact. Ainsi soit-il. À ceux qui s'interrogeraient sur son identité réelle, épisode 18, il répondrait fatalement par un sourire de sphinx et une bouille bon enfant qu'il ne peut trop se dévoiler par pudeur naturelle ou ruse littéraire. Toujours est-il qu'il voulait, avec sa quarantaine, faire une chronique décalée et subjective de son soi-disant effondrement mental et de celui, réel hélas, du monde au travers de quelques personnages de fiction. Au travers aussi de sa bande de jeunes confinés, grâce auxquels d'ailleurs, grâce leur soit rendue, le personnage devint collectif. Nous étions tous des tontons Pagou. Remerciements à Patrick Bouffier qui nous a fait des jolis dessins de panda, pandorin, chauve-souris. Gaël Coste pour les énumérations, Marion Curtillet pour son imagination, Marie-Claude Dahan pour son rire, Gérard Dahan pour ses analyses pertinentes, Mathéo pour l'histoire, Thierry Feillon pour les marionnettes, Amalia, Léonard, Nour pour leur fraîcheur, Victoire pour son dynamisme, Joseph pour son bagou, Liliane et Dalila pour leur banc, Nathalie Kess pour les ficelles, Hélène Lagneux pour le talent, Philippe Maquet pour le discours, Catherine Mélinger pour l'aide et les soignants, Thérèse Biennet pour l'Afrique, Edmond Morsilly pour les clowns, Thierry Mortamé pour les comédiens, Lucie Leray, Sarah Olling, Eduardo Oriol Fito, Zahra Oyetunde, Gabriel Penelier, René Plassard pour les masques, Ala Poédie pour la poésie, Juan Diego Quintero, Patrick Ravella pour la psychiatrie et la paranoïa, Anne-Sophie Rodia Fuentes, Marianne Roguet pour le Chapachard, Jean-Pierre Ross pour le journal, Lorraine Semé, Aurore Semé et Imanshu Yadav, ainsi qu'aux nombreuses autres personnes qui nous ont écoutés, subis, écrits, parlé, aidés, critiqués, encouragés. Bon les amis, on a fait la quarantaine. Voilà, 40 émissions avec une équipe qui s'est étonnamment soudée autour de ce projet qui devient la saison 1 de la quarantaine de Tonton Pagou. Et vous savez pas, on va se donner rendez-vous pour une saison 2, quand ? Le prochain effondrement, bien sûr. Au revoir. Et à bientôt. Au revoir, tonton Pagou. À suivre.